Vous avez posé la question qui pouvait en être l'initiateur. Ça ne peut qu'être que lui. Joseph Kabila. Il n'y a que Kabila qui a le pouvoir de rassembler tous ces gens. C'est lui certainement qui a pris l'initiative d'inviter tous ceux qui seront conviés justement pour qu'ils essayent d'harmoniser leur point de vue, éventuellement leur faire gober les 12 propositions parce qu'il a eu à faire les consultations. N'oubliez pas qu'il y a eu d'autres événements qui ont précédé. Ils ont eu à faire des déclarations. Il a eu à contacter certains politiciens. Ils ont eu effectivement à planir certaines divergences. Et aujourd'hui, il veut faire la restitution de ce qu'il a pu faire et éventuellement leur proposer de créer un front commun qui, du reste, existait déjà. N'a-t-il pas droit de faire la politique? N'a-t-il Non, mais dans le respect de ses limites. N'a-t-il pas droit de réunir ses pairs de l'opposition? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, non, mais s'il va le réunir, je ne conteste pas son droit de les réunir. Mais c'est que moi, je constate, il a un excès des ailes que je ne supporte pas. Mais comment ça? Il se décide de faire de Félix Tshisekedi président en marchant sur la loi électorale, en marchant sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Il marche sur la Constitution et il pense qu'on va l'applaudir. On n'est plus sur cet épisode. Aujourd'hui, les saluts de la nation. Non, mais vous ne l'êtes plus parce que vous ne le voulez pas. Mais ce que nous vivons, c'est la conséquence de ces dérives. Il a posé des actes qui ont préjudicié l'État. Et il cherche, il continue, il veut perdurer dans l'erreur parce qu'il pense que tout le monde a peur de lui. Non. Nous pensons qu'il faille aujourd'hui que le Congolais s'élève pour que nous arrivions à imposer un nouvel ordre politique. Ils vont aller certainement réfléchir sur le comment dialoguer avec Félix Tshisekedi. Ils vont certainement réfléchir sur comment faire pression en interne. Et parce qu'ils jouent sur deux tableaux. Le tableau de la guerre, parce qu'apparemment il a validé la démarche des Nanga. Et il y a le tableau de pression politique en interne. Mais l'essentiel de ceux qui sont conviés n'auront pas la capacité de mener des actions en interne. En dehors des délices et Sanga, qui d'autre? Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antilles vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa.
Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. L'Union sacrée, c'est plus qu'une alliance. C'est un visage, un engagement. Ce pagne, c'est le symbole de notre loyauté. Pas seulement pour ce que le chef de l'État donne, mais pour ce qu'il incarne. Le pagne officiel de l'Union sacrée. Une identité, une loyauté, un devoir. Procurez-vous le vôtre aujourd'hui. Faisons rayonner notre union, notre fierté. Quels sont le véritable dessous de la rencontre annoncée dans les prochains jours au Sénégal entre les figures de proue de l'opposition, jusqu'où les intérêts de ce qu'il convient d'appeler désormais l'union sacrée de l'opposition vont-ils converger? On en parle dans quelques instants avec Alain Bolodjoa Iboula, président du parti de l'EBAT. Il est président national qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. On évoquera également beaucoup d'autres questions, dont celle de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, jugé en cassation. La dernière audience s'est tenue hier et le verdict est attendu et sera connu le 27 août prochain. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans le Haut-Katanga? L'alerte maximale du général Edi Kapende, faut-il y voir une menace réelle ou une stratégie politiquement bancale? On y reviendra avec beaucoup plus de détails. Merci de votre fidélité à ces programmes. Politicon, qui est cette tribune, cette émission culte chez vous. Merci de nous recevoir. Vous tombez au bon moment et vous faites bien de nous choisir, car les analyses qui sont développées ici permettent, dans cette jeune démocratie qui est la nôtre, d'aiguiser la pensée critique de tout un chacun. J'ai le réel plaisir d'avoir sur ces plateaux Alain Bolodjoa, président national du LEBAT. Comment allez-vous? Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Merci de l'honneur que vous nous faites ce matin. Merci à vous. Alors, on va aller sans plus tarder en abordant l'actualité. L'actualité est abondante. Une question de curiosité. Pendant ce temps, pendant cette période où nous guerroyons contre les forces du mal, pendant cette période où nous aspirons à la paix et à la cohésion nationale, pour vous, en tant qu'opérateur politique, qu'est-ce qui aurait été prioritaire ou qu'est-ce qui serait prioritaire? Bon, la priorité, c'est d'abord
la sérieuxité dans la gouvernance. Je crois que c'est ce qui nous manque. Parce que depuis l'accession à l'indépendance, jusqu'à ce jour, le Congo ne souffre que d'un problème de leadership. L'essentiel de politiciens qui ont eu à assumer des fonctions pouvaient certes avoir de bonnes intentions, mais les résultats font que l'on constate qu'effectivement, il y avait des problèmes de leadership. Il peut y avoir des dirigeants. Il peut y avoir des ressources. Mais dès lors que le procédé de gouvernance ne seront pas adaptés, donc naturellement, nous ne pouvons pas espérer le mieux-être. Donc pour moi, l'urgence pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir la sérieuxité la plus absolue dans la gouvernance. Parce que généralement, les gens qui nous suivent en réagissant, ils disent « Non, voilà, l'histoire, le problème, il aurait hérité les problèmes, le pays connaît un blocage il y a bien longtemps. » Mais je pense humblement, avec les sérieux, avec la discipline de gouvernance, on peut jeter les jalons et même résoudre la question dans l'Est en moins d'une année. Vous parlez du leadership transformationnel, un leadership éclairé, capable de poser les jalons, mais pourtant vous oubliez que le pays qui nous agresse, à l'instar du Rwanda et l'Ouganda, ne sont que des intermédiaires pour le multinational qui orchestre et tire profit de cette situation. Ça, ce sont de faux fuyants. Les Congolais doivent arrêter de s'apitoyer sur leur triste sort. Le Rwanda n'a pas été créé par Kagame. Le Rwanda a bien existé bien avant Kagame. Bien avant Kagame. Mais avant Kagame, il y avait quoi? Pourquoi les prédécesseurs de Kagame n'ont-ils pas été utilisés par les Américains? Pourquoi, avant l'avènement de Kagame, le Rwanda ne pouvait pas nous attaquer? Combien de temps il eût fallu à Kagame pour qu'il arrive à défier les grands Congos? 2 ans. Ils ont renversé le pouvoir en 1994. Il arrive au pouvoir en 1994. Il renverse. Même en 1994, ce n'était même pas lui. Il y avait un pasteur là, Bizimungu. C'est lui qui était le chef de l'État du Rwanda. Ils se sont organisés et ils ont attaqué les RDC. 2 ans suffisaient. Je pense qu'une année suffit amplement pour jeter les bases. Lorsqu'on nous dit non, voilà. Est-ce que n'ont-ils pas profité du soutien de multinationales et aussi de faiblesse à l'interne pour opérer leur sale boulot? Mais c'est ce que j'ai dit. Et vous pensez, qu'est-ce que les Américains trouvent de particulier chez le Rwandais qu'ils ne peuvent pas trouver chez nous? Parce que si le Rwanda pouvait être utilisé par les Américains pour nous fragiliser, c'est fort probable aussi qu'on utilise nous pour fragiliser le Rwanda. Ce qui nous manque, c'est cette sérieuxité-là. Les Congolais, par essence, sont des indisciplinés. Et nous sentons l'indiscipline même au sommet de l'État. Nous n'arrivons pas à fédérer les énergies, nous n'arrivons pas à convaincre les potentiels partenaires à nous accompagner dans notre vision des grandeurs, qui du reste n'est même pas connue par les dirigeants. Nous pensons qu'avec la discipline de gouvernance, avec la sérieuxité qui nous manque, si nous pouvons avoir ces 2 éléments, nous pouvons renverser la tendance, résoudre la question dans l'Est et jeter les jalons pour un développement harmonieux. C'est possible. C'est important, la RDC doit renverser la tendance, la vapeur pour se faire respecter et que l'on arrive à parler de nous dans tout le grand salon diplomatique et même politique. Et
se faire respecter passe par l'affirmation et nous affirme comme il le faut. Surtout ce destin de grandeur auquel le Congo est appelé. Alors, on va ouvrir l'émission, cet échange avec quelques sujets d'actualité. On annonce une rencontre dans les prochains jours au Sénégal, plus précisément, entre les figures de proue de l'opposition. Nous nous posons la question, jusqu'où les intérêts de ce qu'il convient désormais d'appeler l'union sacrée de l'opposition vont-ils converger dans une situation pour le moins tumultueuse qui traverse notre pays? La première question, quels en sont le véritable dessous de cette rencontre annoncée à travers le média? Est-ce que votre parti politique est-il concerné? Bon, je crois qu'il y a des questions subsidiaires auxquelles nous devons y répondre. Pourquoi le Sénégal? Si nous arrivons à répondre à cette question, ça va nous aider à bien comprendre les enjeux. Pourquoi n'ont-ils pas convoqué cette fameuse rencontre à Kinshasa? Parce que justement, parmi, ou sinon l'initiateur de cette entreprise ou de ces projets, ne peut pas fouler ses pieds à Kinshasa. Ceux qui peuvent être conviés, qui en est l'initiateur? Ceux qui peuvent être conviés ne peuvent pas non plus aller à Goma. Voilà pourquoi ils ont cherché un endroit qui pourrait le convenir, c'est-à-dire convenir ceux qui sont ici et convenir ceux qui sont en dehors du pays ne pouvant pas fouler leurs pieds ici. Comment sont-ils arrivés à se convenir sur le Sénégal? Quels sont les avantages qu'ils tirent par le fait d'avoir choisi le Sénégal? C'est justement parce que le Sénégal, il y a la facilité d'y accéder, surtout pour nous qui sommes à Kinshasa. Si vous voulez aller au Sénégal, je ne sais même pas si ça exige un visa. Il suffit seulement de prendre l'avion et vous arrivez, on vous est accueilli. Tout ça pourquoi? Parce que le choix du Sénégal n'est-il pas aussi symbolique? Parce que d'aucuns savent que le Sénégal est l'un des pays modèles en termes de démocratie. Oui, mais ceux qui y vont ne sont pas des modèles de démocratie. Parce que déjà, nous devons savoir que tout ce que nous vivons là comme colmatage, c'est justement parce que Kabila pensait avoir un pouvoir supraconstitutionnel. Il a fait de quelqu'un un président de la République en violation du droit souverain du peuple. Il n'a pas su bien manager cette alliance contre nature. Il a posé certains actes qui ne lui ont pas servi. Et aujourd'hui, on veut nous dire que c'est lui qui serait solution au problème. Donc, tout ce que nous vivons là, c'est à cause d'un individu, un seul, et c'est Kabila. Vous avez posé la question, qui pouvait en être l'initiateur? Ça ne peut qu'être que lui. Joseph Kabila. Il n'y a que Kabila qui a le pouvoir de rassembler tous ces gens. C'est lui certainement qui a pris l'initiative d'inviter tous ceux qui seront conviés justement pour qu'ils essayent d'harmoniser leur point de vue, éventuellement leur faire gober les 12 propositions parce qu'il a eu à faire les consultations. N'oubliez pas qu'il y a eu d'autres événements qui ont précédé. Ils ont eu à faire des déclarations. Il a eu à contacter certains politiciens. Ils ont eu effectivement à planir certaines divergences. Et aujourd'hui, il veut faire la restitution de ce qu'il a pu faire et éventuellement leur proposer de créer un front commun qui, du reste, existait déjà. Mais le PPRD n'a jamais opiné là-dessus officiellement. Non, mais le PPRD a les mains liées. Ou encore le Front commun pour le Congo. Le PPRD a les mains liées. Et comment ça? Le PPRD n'a plus l'énergie nécessaire pour parler de Kabila en ce moment et à Kinshasa. N'oubliez pas que le PPRD est sous le collimateur de ceux qui sont au pouvoir. Et donc,
devant cette réalité, vous comprenez que M. Kabila tente fort malheureusement, avec peu d'énergie, tente de se recréer politiquement. Mais fort malheureusement, il ne pourra rien apporter. Donc c'est une stratégie, selon vous, de repositionnement pour Joseph Kabila. Et à partir de cet instant, on a l'impression au sein de la classe politique ou l'opposition congolaise, c'est l'intention où Kabila représente, où il est comme ce leader de l'opposition, une pièce incontournable. Bon, Kabila n'est pas incontournable parce qu'en politique, les hommes providentiels n'existent pas. Mais lui, en plus d'avoir une expérience de 18 ans, n'a-t-il pas une longueur d'avance sur les autres? Il n'a que l'expérience de l'échec. Parce que c'est lui qui a créé les conditions que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai sur Kabila, il n'y a pas qu'échec. Hein? Non, il a l'expérience de l'échec. Les réformes nous parlons politique. Guider son régime. Nous parlons politique. Il est spécialisé en échec parce qu'il a commis beaucoup de bourdes en faisant de Félix Tshisekedi président. Les accords politiques et les accords de paix sont parfois au-dessus de la Constitution. C'est ce qu'on est en train de voir à Doha ou à Washington. Les accords politiques et les accords de paix sont au-dessus de la Constitution dans un pays de fous. Mais dans un pays normal, les accords doivent se conformer à la Constitution. Parce que la Constitution, c'est la volonté cristallisée du peuple. Mais si on considère qu'un président a le droit d'aller signer des accords et imposer à toute la société, moi je ne suis pas pour cette société-là. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous signez vos accords et qu'ils ne sont pas conformes, je les rejette. Comment pouvez-vous expliquer? Le Rwanda a signé un accord avec la République démocratique du Congo, mais le gouvernement est passé au Parlement justement pour avoir son avis. Et à la fin, ils ont eu à donner les instruments de ratification. Ne donnez pas l'impression qu'un accord doit surplomber la Constitution, parce que l'accord n'engage que les partis. Nous voyons la Constitution comme la volonté cristallisée du peuple. On ne peut pas signer un accord qui va à l'encontre de la Constitution. Je dis parfois, elles vont au-delà de voilà pourquoi j'ai tests dit, qui nous régissent. Non, mais parfois là, c'est justement parce que nous avons la culture de l'anarchie. Nous devons rester dans le respect de la Constitution. Nous parlions de Kabila. Kabila a certes eu à gérer. Il n'est pas les démons. Il a posé beaucoup d'actes qui ont préjudicié l'État. S'il n'arrive pas à comprendre cela, je suis désolé. Il pense que les Congolais sont excessivement naïfs pour l'accepter sans un mea culpa. Parce que jusque-là, avec un peu d'orgueil, il n'arrive pas à dire à la population la motivation. Certains demandaient à Nanga de détruire le monstre qu'il a construit. Est-ce que Kabila, pour avoir été, je parle en termes au conditionnel, l'un des partenaires privilégiés de l'actuel président Félix Tshisekedi, est-ce qu'on n'est-il pas dans cette démarche de vouloir retourner le droit au peuple congolais? Non, mais c'est justement parce qu'il pense qu'il est au-dessus de la Constitution. Cher ami, qui a donné à Kabila le droit de faire de Félix Tshisekedi président? Et qui doit lui donner le droit de défaire Félix Tshisekedi? Pourquoi seulement lui qui doit décider en lieu et place de la population? Vous avez posé des actes que nous condamnons par ailleurs. Mais en même temps, vous continuez à poser d'autres actes et vous pensez qu'on va vous laisser la latitude de faire ce que vous voulez. Non. Kabila doit le savoir, il n'est pas un dieu. C'est un humain. Il doit être régenté par les lois de la République. N'a-t-il pas droit de faire la politique? Non, mais dans le respect de ses limites. N'a-t-il pas droit de réunir ses pairs de l'opposition? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, non, mais s'il va le réunir, je ne conteste pas son droit de les réunir. Mais c'est que moi, je constate, il a un excès des ailes que je ne supporte pas. Mais comment ça? Il se décide de faire de Félix Tshisekedi président en marchant sur la loi
électorale, en marchant sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et de la Cour constitutionnelle, il marche sur la Constitution et il pense qu'on va l'applaudir. On n'est plus sur cet épisode. Aujourd'hui, les saluts non, de la nation vous ne l'êtes plus passent parce que avant vous ne le toute voulez chose. pas. Mais ce que nous vivons, c'est la conséquence de ces dérives. Il a posé des actes qui ont préjudicié l'État. Et il cherche, il continue, il veut perdurer dans l'erreur parce qu'il pense que tout le monde a peur de lui. Non. Nous pensons qu'il faille aujourd'hui que le Congolais s'élève pour que nous arrivions à imposer un nouvel ordre politique. Ils vont aller certainement réfléchir sur le comment dialoguer avec Félix Tshisekedi. Ils vont certainement réfléchir sur comment faire pression en interne. Et parce qu'ils jouent sur deux tableaux. Le tableau de la guerre, parce qu'apparemment il a validé la démarche des Nanga. Et il y a le tableau de pression politique en interne. Mais l'essentiel de ceux qui sont conviés n'auront pas la capacité de mener des actions en interne. En dehors de Delis et Sanga, qui d'autre? Qui peut rentrer à Kinshasa et poser des actions? Ils vont le faire certainement à distance. Il n'y a pas que le politique, il y a aussi le mouvement citoyen, la société civile qui. Non, mais la société civile proche de Kabila, c'est la société civile de la merde. Parce que je ne vois pas comment on peut soutenir Kabila aujourd'hui. Parce que nous devons nous le dire. La situation que nous vivons a 4 acteurs majeurs. Il y a Kabila, il y a Nanga, il y a le vieux Luemba de la Cour constitutionnelle, et il y a Luamba de la Cour constitutionnelle, et il y a Félix Tshisekedi. Ce sont les 4 facteurs causaux de la crise. Le 4. C'est lui qui connaît les dessous des cartes, c'est lui qui comprend les enjeux, ne peut pas soutenir ces 4 personnages. Si vous les soutenez, vous êtes perdu. Quel aurait été l'édule dont le mystère n'a jamais été percé entre Kabila et Tshisekedi? Non, mais tout le monde sait ce qui s'est réellement passé. Mais peut-être que les acteurs majeurs n'ont pas eu le culot ou le courage d'en parler. Mais Nanga l'a dit. Nanga a dit, c'était... Vous croyez pour une première fois la parole de Nanga? Non, pas pour la première fois. Nanga a avoué ce que nous avons déjà dit. C'est nous qui avons dit, le premier, qu'il y avait un deal entre Kabila et Félix Tshisekedi. En quoi consistait ce deal? Non, mais justement, c'est ce que Nanga a dit. Nanga a dit que Kabila cherchant à faire de Félix Tshisekedi président. Ils ont signé un accord qui n'est pas respecté jusque-là. Et nous vous disons, dans cet accord, c'était de donner à Félix Tshisekedi ce qu'il ne méritait pas. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi ne méritait pas? C'est le pouvoir. Le peuple n'a pas voté pour Félix Tshisekedi. Mais Nanga a reçu les instructions pour justement faire de Félix Tshisekedi président en violation de la volonté de la population. Donc le deal ne s'est limité qu'au transfert du pouvoir. Non, mais c'est ça les deals. Il n'y avait pas d'autres aspects spécifiques. Non, mais effectivement, il y a d'autres aspects. Mais c'est ça les deals. C'est ça la matrice de tout ce qu'il y a eu comme accord. C'est-à-dire, on vous donne le pouvoir et on vous limite dans vos actions. Vous avez le pouvoir, vous devenez président, ne touchez pas à l'armée, ne touchez pas au service. Après 5 ans, vous allez partir. C'est ça. C'est-à-dire... On était dans la coalition, non, il y avait la coalition... 2 grandes forces en présence. Il fallait composer. Non, mais le problème, c'est que si nous n'arrivons pas à synchroniser, nous n'arrivons pas à donner la chronologie des faits, il nous sera difficile de bien comprendre les enjeux. Puisque dans une démocratie, vous coalition... serez d'accord avec moi, le président n'est pas un leader absolu. Non, mais bien, il ne lui est pas demandé de tout faire. Non, mais c'est ce que moi j'ai dit. Il doit se soumettre aux principes et lois de la République. Non, mais effectivement, mais le grand principe, c'est quoi? C'est le mode de dévolution du pouvoir. Pour devenir président, il y a un procédé, il y a un processus que l'on doit respecter. Ce n'est pas à Kabila qui revenait le droit de faire de Félix Tshisekedi président. Et en lui cédant le pouvoir. Félix Tshisekedi a dit, j'ai connu toutes sortes d'humiliations. Il a été humilié par qui?
par le PPRD et consorts. Parce que le PPRD aussi savait que Félix Tshisekedi n'était pas élu. Kabila ne leur a jamais demandé d'humilier publiquement. Ça, c'est vous qui Félix le dites. Tshisekedi. Ça, c'est vous qui le Il dites. a par contre demandé de le soutenir et Ouais. d'être l'un des fers de lance même du Ouais, pouvoir. mais c'est qui est vrai. Je connais certains parents qui se décident d'inscrire l'enfant à l'école, mais ils prient que l'enfant échoue pour justifier le non-paiement des salaires et de minerval. C'est-à-dire que c'est ça, Kabila. C'est-à-dire que Kabila a créé les conditions pour faire de Félix Tshisekedi président, pour le pousser à échouer à la fin pour que l'on justifie son retour. Moi, je pense que si Kabila n'avait pas péché, il pouvait revenir au pouvoir. Mais le fait seulement qu'il a fait dérailler le pays, il est parmi les quatre premiers ennemis publics de la République, du peuple. Et donc, naturellement, il ne peut plus Aujourd'hui, être encouragé hors par ceux qui institution, prétendent. qu'est-ce qui empêche à ce pouvoir d'implémenter l'action de gouvernance? Ça, c'est une autre question. Si Félix Tshisekedi n'a pas été élu, c'est justement parce que la population savait qu'il ne pouvait rien faire. Félix Tshisekedi n'avait pas la carrure. Avant, on pour être n'avait président. pas cette impression. Non, mais ça, c'est vous. Peut-être que vous êtes non, le seul. Non. Mais pourquoi la population n'a-t-elle pas voté pour Félix Tshisekedi? Parce que les gens savaient qu'il y avait des insuffisances. C'est Kabila qui vous a imposé ces messieurs. Et donc, pour moi, Kabila, Félix, Nanga et le vieux, vous l'avez dit, Luemba? Benoît Luamba. Luamba. Ces quatre personnages doivent être effacés de nos mémoires. Parce que ce sont eux qui ont occasionné la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est que nous pensons. Kabila est en droit de se retrouver avec des gens de même nature que lui. Ça, je n'ai pas le droit de lui interdire. Mais Kabila n'a pas le droit de continuer indéfiniment à nous imposer sa volonté. S'il peut défaire son monstre, ça c'est autre chose. Mais il ne peut pas nous imposer sa volonté. À chacun de jouer sa partition, il avait dit. Non, mais à chacun de jouer sa partition. Sa dernière apparition. Sa partition dans le respect de la loi. Rendu public. Sa partition dans le respect de la loi. Je ne dis pas que Kabila n'a aucun droit. Il a le droit d'être en prison et d'être défendu. Parce que c'est lui qui a fait ses choix. Cher ami, qui a donné à Kabila le pouvoir de faire d'un monsieur comme Félix Tshisekedi président? Non. Est-ce que allons-nous vers ce qu'il convient d'appeler désormais union sacrée de l'opposition et jusqu'où ira ces blocs ou bien cette alliance? Et que devient le camp de la patrie créé tout récemment par le proprio de Faden House, Martin Fayulu Madidi? Bon, je ne sais pas si on doit prendre le tout, mais ce qui est vrai, c'est que il y a aussi des associations comme ça qui se créent autour des antivaleurs. Voyez-vous? Si les gens considèrent, un groupe d'opposants considère que Kabila est en droit de les convoquer pour conjuguer leurs efforts ensemble en vue de neutraliser Félix Tshisekedi, là, ils s'attaquent contre les dictateurs. Mais fort malheureusement, dans leur démarche, ils soutiennent la dictature. En quoi faisant? Non, mais comment peut-on accepter Kabila? Parce que le pays a commencé à dérailler le jour où lui pensait avoir le pouvoir d'imposer sa volonté. Vous allez vers Kabila. Fayulu vous a dit il faut faire tabula rasa, répartir sur de nouvelles bases, pardonner, parce que c'est même l'un des grands principes de la Bible. La justice, l'amour et le pardon. Vous parlez de la Bible ou de la Constitution? De la Bible. Ah ok, donc on doit pardonner. Qui est une constitution pour nous les chrétiens. La Bible est une constitution pour vous les chrétiens. Pour nous les chrétiens. Comme la constitution dans une démocratie. La Bible est une constitution pour vous les chrétiens. Ouais. Mais dans un pays laïque. Donc j'ai dit pour nous chrétiens. Et pour les musulmans? Et pour les bouddhistes? À chacun de confesser sa foi. Mais l'État va faire quoi? Doit appliquer la Bible ou la constitution? Non. Nous devons faire le choix. Parce que le pays n'est pas chrétien. Nous sommes majoritaires, certes. Mais il n'y a pas que la Bible qui régente notre société. Mais l'objectif de paix, réconciliation et justice
l'un des objectifs, Non. c'est pour rabibocher tous les esprits. Non, Allez, mais, Bolodjoa. voilà pourquoi j'ai dit, si c'est ça votre philosophie, libérons tous ceux qui sont en prison. Pourquoi eux n'ont-ils pas droit au pardon? Libérons, pourquoi sommes-nous en train de juger Constant Moutapa? Libérons tous ceux qui sont en prison, comme ça on dira, voilà, nous avons une république d'impunis, et voilà, on ne va pas faire le lit pour Kabila, et on condamne ceux qui ont posé d'autres actes. Tous ceux qui ont violé la loi, tous ceux qui ont fait dérailler l'État, doivent être sanctionnés. Arrêtez de nous imposer l'impunité. Il n'y a pas de justice sans punition. Il faut qu'il y ait des sanctions. Parce que quand nous nous battons là, nous nous battons pourquoi? Pour la liberté, non? Mais il n'y a pas de liberté sans ordre. Il n'y a pas d'ordre sans discipline. Il n'y a pas de discipline sans sanction. Quelle est votre définition de la justice? La justice, c'est le respect des droits de l'autre. C'est ça la justice pour moi. Le respect des droits de l'autre. C'est ça la justice. Si vous avez violé le droit de l'autre, il faut qu'il y ait réparation. C'est simple. La justice ne rime pas sans vérité. Le saviez-vous? Non, mais c'est ce que moi je vous demande. Il faut que l'on dise la vérité. Kabila a délinqué, il doit être sanctionné. C'est ça. Parce que ne nous dites pas, on nous dit non, voilà, le pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement ou indirectement. Le peuple peut jeter son dévolu sur X ou Y par le biais des élections. Le peuple sort de sa maison pour aller voter en faveur de Fayulu. Et Kabila, injuste qu'il est, il décide de prendre le suffrage du peuple, de le jeter et de décider sur qui doit être président. Donc pour et vous pensez que c'est ça la cette justice? rencontre ne servira à rien. Ça et servira à quelque chose. Le bloc camp de la patrie, surtout après Non, le camp de la patrie n'a même pas de substance. L'annonce la sortie du gouvernement Souminouadé. Le camp de la patrie n'a même pas de substance et le camp de la patrie n'est pas directement lié à ce que vous appelez Souminouadé. Le camp de la patrie, ce sont des fantasmes de M. Fayulu qui voulait justifier sa posture. Il a dit, il a promis de créer un camp de la patrie sans philosophie, sans base. Si on doit se mettre ensemble, ça sera autour d'un idéal. Ça ne sera pas autour d'un slogan. Il faut qu'il y ait un idéal. On va se mettre ensemble avec qui? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la base de la crise se présentent comme des solutions. Moi, j'ai dit non. Si vous voulez qu'on crée un camp de la patrie, le camp de la patrie, c'est autour de la Constitution et les lois de la République. La loi dit, si vous tuez, on vous arrête. Si vous volez, on vous arrête. Comment vous fermez la porte à tous ceux que vous considérez comme un problème à la situation que nous connaissons? Ceux-là ne peuvent pas se repentir ou revenir au bon sens? Non, mais attendez. Kabila peut-il se repentir? En quoi faisant? Félix Séké peut-il se repentir? Il est en train de le faire. Il soutient vivement. Non, mais attention, la repentance de l'SSC 5. Pardon? Vous pensez que si on mettait tous les Congolais et tous les politiciens congolais autour d'une table, c'est ça la repentance? Non. Après repentance, il y a réparation. Vous avez volé. Vous venez demander pardon, mais vous gardez les biens volés. Et vous pensez que c'est normal? Non. Si c'est ça votre logique, videz les prisons. Comment alors on fait sans les acteurs principaux à la crise? Non, ils sont acteurs principaux parce que vous les voulez. Ils ont été à la base de la résurgence de la crise. Ils ont créé les conditions pour qu'il y ait crise. Et je ne pense pas que si on leur fait confiance aujourd'hui, on prenait les risques de leur faire confiance, ils ne vont pas récidiver parce qu'ils ne sont pas à notre première situation. Je pense humblement qu'il faille d'abord les sanctionner. De la même manière, vous avez sanctionné le Koulouna. De la même manière, vous avez sanctionné les détourneurs. De la même manière, vous avez sanctionné ceux qui ont été arrêtés pour des raisons X ou Y. Arrêtez-le. Et si l'invitation vous a été lancée à participer? Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait à 2 reprises. Ils vous ont contacté. Ils l'ont déjà fait à 2 reprises avant cet événement. J'ai toujours refusé.
N'oubliez pas quand ils signaient leurs documents là, au niveau de interdiocésain. J'avais refusé. La signature conjointe. J'avais refusé. Bien qu'ils avaient cité mon nom, mais j'avais refusé. Je ne suis pas obligé de vivre dans l'immoralité et de vendre mon âme à cause de l'argent. Qu'est-ce qui attire les gens vers Kabila? C'est son argent. Qu'est-ce qui attire les gens vers Kabila? C'est son carnet d'adresse. Je n'en veux pas. Katumbi, dans tout ça, à quelle carte il joue? Est-il resté borderline comme le chef de l'État l'avait traité? Bon, je ne sais pas s'il y a un chef de l'État dans ce pays, mais bon, certainement vous voulez parler. Le président de la République. Bon, des faits. Bon, en fait, ce qui est vrai, c'est que M. Katumbi a aussi sa carte. Katumbi pense que Kabila peut l'aider à mobiliser tout ce que vous appelez les grosses légumes de l'opposition afin de soutenir sa candidature. Il a aussi ses calculs. À la présidentielle de 2028. Il a ses calculs. Parce que dans la configuration actuelle, les gens réfléchissent sur le comment faire revenir un Katangé à la tête du pays. Ça c'est dit. Et on pense que lui, il est bien positionné. Ils sont dans ces calculs-là. Et ils se disent, l'essentiel des opposants n'ont pas le moyen de battre campagne. Et ils se limitent à Fayulu parce qu'ils pensent que Fayulu, sans eux, ne pouvait rien faire. Mais moi, j'ai dit, ça, ce sont leurs calculs à eux. La population peut aussi se décider de créer un nouveau leadership. Sans Fayulu, sans Bemba, sans tous ces gens, on s'est choisi un jeune Congolais ou un Congolais de bonne qualité. Avec quelle influence, avec quelle aura? L'influence, c'est le peuple, mes chers amis. L'influence, le moyen, c'est le peuple. Les élections, c'est une question de moyens aussi, au-delà du leadership ou de l'influence. Le moyen, c'est-à-dire l'argent. Ouais. Mais si la population se décide de voter, par exemple, pour vous, vous avez besoin de quel argent? Si la population s'est décidée aujourd'hui de vous soutenir, vous avez besoin de quel argent? Il faut commencer par faire valoir mes idées. Non, mais faire valoir quoi? Si la population s'est décidée aujourd'hui de faire de vous son candidat, vous avez besoin de quel argent? Parce que nous avons besoin d'argent pourquoi? Pour faire la campagne et convaincre. Mais si aujourd'hui la population s'est décidée de faire tabula rasa, de renverser l'ordre politique établi, l'ordre mystique établi de notre politique, il peut se dire, ok, voilà, nous choisissons, par exemple, nous choisissons vous. Et c'est nous maintenant, nous qui sommes convaincus, nous allons dire, voilà, nous soutenons notre candidat. Ne pensez pas que le candidat qui a été élu au Sénégal avait plus de moyens que ceux qui étaient au pouvoir ou ceux qui étaient dans l'opposition. C'est la population qui transfère son pouvoir d'agir. La population n'a pas besoin d'argent. Il faut travailler cela. Il n'y a pas de leader spontané. Cher ami, le président actuel du Sénégal est leader. Il était leader où? Il était leader où? Il avait posé quelques actions, ça et là, avant de se représenter à la présidentielle. Il y avait un autre leader. Il y avait quelqu'un qui avait porté la vision de la population. Le Premier ministre. L'actuel Premier ministre, Sonko. C'est lui qui était pressenti. Mais il a dit non, comme je suis bloqué, j'ai choisi tel. La population a accepté. Il est là. Il est président. Le problème, c'est quoi? On vous a imposé une prison mentale. On vous dit, pour devenir leader dans ces pays, il faut avoir beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'on fait? L'essentiel de ceux qui ont l'argent sont des mafiosi. Ils ont triché, ils ont détourné, ils ont volé, ils ont tué. C'est-à-dire, dans votre esprit, on vous dit, ah, tel n'a pas d'argent, donc non, c'est vous. On a besoin d'argent pour convaincre. Mais si la population est convaincue, on n'aurait même pas besoin d'avoir des affiches. Vous savez, dans nos fiefs, dans nos villages et ainsi de suite, je prends l'exemple des élections de 2006, là où on a vu des gens sans moyens être élus. Un enseignant qui était populaire, sans affiche, il était mal vêtu d'ailleurs. La popularité s'est construite au fil des années, c'est ce que j'ai dit. Non, mais ne me dites pas que, en dehors de la racaille politique, il n'y a pas des hommes de qualité ici dans ce pays. Parce qu'apparemment, vous voulez donner l'impression, comme si dans ces pays, on ne peut parler politique que si on parle Kabila, on parle Tshisekedi, on parle Katumbi, on parle Fayulu. Non, c'est faux. Moi, aujourd'hui, si je trouve dans la société congolaise quelqu'un qui a la qualité, même s'il n'a pas le moyen, je peux le soutenir.
Allez. Mon souci, c'est quoi? C'est d'imposer la rupture avec ceux qui ont eu à gérer pendant longtemps. Alors, on verra. Parce que si c'est l'argent qui doit nous conditionner, des hommes de qualité n'accéderont jamais. On verra au pouvoir. jusqu'où vous allez porter ces projets que vous tenez à cœur. Apparemment, vous ne voulez pas vous repentir. Non, non. Non, mais repentez-vous, cher ami. Hein? Allez. Vous avez tellement été nourri dans cet évangile où on vous dit on ne peut pas parler Congo sans Kabila. Non, Non, il non. passera. Une chose dont on est sûr, on ne peut pas parler du Congo sans les acteurs, sans ses fils et ses filles. Donc, tout le monde qui a une pierre, qui a quelque chose de contribution d'important. Contribution dans le mal. Ils sont les bienvenus. Ah, contribution dans le mal. Tout Congolais prêt à soutenir l'œuvre de reconstruction nationale. Maintenant, ceux qui ont participé dans la démolition, on fait quoi? La question, on la laisse en suspense. Si c'est comme ça, libérez Chiwewe alors. Apparemment, vous voulez une société à vous de répondre à nous. On va prendre notre sujet d'actualité, l'affaire Constant Mutamba qui se poursuit devant la Cour de cassation. Et la dernière audience s'est tenue hier. Et le verdict est désormais attendu et sera connu le 27 août prochain. Mutamba est poursuivi pour détournement de près de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani, à Lembolodjoa. On va partir de manière cursive. Que retenir de la dernière audience qui s'est tenue hier à la Cour de cassation? Bon, je me suis efforcé à suivre ces procès pour ne pas être déphasé. Parce que j'avais pris une position au départ, et je crois que c'est la même position qui continue. Tel que je suis là, je suis foncièrement convaincu que M. Constant Mutamba avait effectivement l'intention de détourner le fonds public. Au regard de quel élément? Au regard des éléments que lui-même a développés et le ministère public également. Qu'est-ce qui est dit? Mutamba avoue avoir intimé l'ordre à la banque de transférer ou de virer 19 millions dans un compte. C'est ça, tentative de détournement. À partir du moment où le compte a quitté celui du Trésor public vers un autre... Les faits sont déjà établis. Les faits sont déjà établis. Mais maintenant, il devait démontrer s'il n'avait pas l'intention de détourner le fonds. Parce que déjà, le fait seulement d'avoir fait quitter l'argent dans un compte A pour un compte B, c'est déjà ça la tentative de détourner. Là, maintenant, on rentre maintenant dans le procédé maintenant. Il a fait ça. Le compte a été créé le 15. Il a instruit le 16. Voyez-vous? Un seul jour pour qu'il y ait virement. La banque a décidé de ne plus faire suivre les autres opérations. Parce que la banque avait considéré que la procédure n'ayant pas été respectée. Mais dans ce dire, il nous a dit que c'était un compte séquestre. C'est-à-dire qu'il aurait demandé à la banque de ne pas permettre l'utilisation de cet argent. La banque n'a jamais été saisie. C'est ça l'intention. Donc il ne s'agissait pas d'un compte séquestre? Non. La banque n'a jamais reçu une telle instruction. Et même dans la procédure, la banque a dit ces comptes-là ne pouvaient pas être un compte séquestre. S'il fallait avoir un compte séquestre, il fallait créer un autre banque et un autre compte. Un autre compte. C'est ce compte-là qui pouvait éventuellement être un compte séquestre. Alors, la grande question, s'il n'avait pas l'intention de détourner, pourquoi a-t-il menti? Parce que l'expert de la banque était là lors du procès. On lui a posé toutes ces questions-là. Et il a dit, ils n'ont jamais reçu cette instruction. Ce qui sous-entend qu'il avait effectivement l'intention. Mais nous disons ceci. Le fait pour lequel on a poursuivi Constant Mutamba sont récurrents. Il y a plusieurs personnes qui ont mené les mêmes opérations. Mais lui, on fait une fixation pour lui justement parce que le fait étant vrai, mais il y a une dose politique.
qui a amplifié la chose et qui a fait qu'il soit là. A-t-il raison de parler d'une machination politico-judiciaire? Non. N'a-t-il pas raison? Non. Ils ont amplifié. Est-ce qu'ils ne soutiennent pas ça parce que des cas similaires sont à compter et jamais ces personnes n'ont jamais été inquiétées? Non, mais bien évidemment, mais ce n'est pas le fait que les autres criminels n'ont pas été arrêtés que vous devez vous justifier. Parce que ce qu'on lui reproche, c'est la tentative de détournement. Et pourquoi ce poids de deux mesures, deux poids, deux mesures? Ça, c'est un autre procès. Ici, nous parlons de tentative de détournement. Les 2 poids, 2 mesures, ça, c'est un aspect politique. Mais lui, il n'a pas été devant une cour politique. On lui a donné la possibilité d'être jugé. Et lui-même a avoué qu'il a été bien jugé. C'est ce que moi, j'avais exigé, qu'il soit bien jugé. Lui-même a avoué, on lui a laissé la latitude de se défendre. Il a même récusé des juges. Il a récusé, ils ont obtempéré, et même les magistrats, ce qu'il avait demandé. Ça a été fait. Le procureur général près de la Cour de cassation n'est pas directement intervenu sur la question, ce qui veut dire que lui-même, ayant reconnu avoir été jugé, pour moi, la sentence est claire. Il doit être condamné. Mais pourquoi le ministère public a plus insisté sur la peine politique, la restriction de droits politiques, l'éligibilité pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Pourquoi il a plus insisté sur ça? Le droit de vote. Parce que justement, c'était l'une des motivations. Ok. C'était l'une des motivations. La question du jugement est vraie, mais la motivation était plus politique. C'est en ces moments-là qu'il pourrait se justifier. Mais ce n'est pas à la cour. Et cette motivation, ou bien c'est la question de l'inéligibilité politique et d'accès aux fonctions publiques, est justifiée par quoi? Est-ce que lui-même, Moutamba, aurait précipité sa chute? Ça fait partie de sanctions prévues par la loi. Ils ont fait ça aussi pour Matata. 10 ans. Voyez-vous? Maintenant, si nous entrons maintenant dans l'analyse politique de la question. Apparemment, Moutamba, dans son ambition, il comptait être candidat en 2028. On s'en souvient, l'affaire Odio qui avait fuité. Il envisageait être candidat en 2028. Si Félix Tshisekedi ne pouvait pas les gérer, il pourrait être éventuellement un challenger de taille dans l'espace Kassai. Or, Félix Tshisekedi, sachant qu'il ne pourrait plus être candidat, il se prépare certainement à avoir un candidat, fort malheureusement, d'après ce que j'ai compris, du Kassai. Ils veulent assez que tout Kassaïen qui aurait l'ambition de postuler ne le fasse pas, pour ne pas émettre le voix. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir la majorité de voix dans le Kassai et avoir quelques voix dans d'autres coins. C'est ça, ce sont là leurs calculs. C'est ce que moi j'ai compris. Alors comme lui, il est ambitieux et qu'on ne peut pas le stopper dans son ambition, on profite du dossier pour le clouer. Heureusement pour eux, ils n'ont rien inventé. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un vrai dossier qui pouvait aussi être étouffé dans l'œuf au niveau du gouvernement. Ils ont profité de sa naïveté et de son inexpérience politique. Ils l'ont cloué et lui pensait qu'il allait être sauvé. Et Félix Tshisekedi, lui, a certainement approché par le biais d'un pasteur que nous connaissons d'ailleurs, voulait l'aider. Mais le fait seulement qu'il a fait sa déclaration devant le palais de justice, Félix Tshisekedi ne pouvait plus l'aider. C'est comme ça qu'il a livré et aujourd'hui il sera condamné. Il a parlé des témoins qui n'ont pas pu témoigner. Est-ce que le témoignage de toutes ces personnes appelées à témoigner pourrait servir à changer le cours du procès en sa faveur? Cher ami, est-ce que à la question de savoir si il n'avait pas initié les 10 projets, serait-il arrêté pour autant? Non. Parce qu'on l'arrête sur un fait vrai. Sauf peut-être que les motivations sont politiques, mais les faits sont vrais. Et comment on fait alors pour lui éviter la prison? Les ministères publics a requis 10 ans
de travaux forcés et on lui demande la restitution intégrale de la somme de 19,9 millions de dollars prétendument de tournée. Et comment on fait pour l'éviter la prison? Fera-t-il la prison ou pas? Si le gouvernement veut récupérer cet argent, c'est facile. Mais la grande difficulté, la banque ne pouvait pas obtempérer. Parce que ce compte est gelé au moment où nous parlons. Le compte est gelé. L'argent n'est pas sorti du compte. Parce que d'après l'expert de la banque, le fait seulement qu'ils ont constaté un mouvement suspect de 19 millions, eux-mêmes déjà, avant même que les autres sociaux n'interviennent, ils avaient déjà bloqué. Tel que nous sommes là, le fait seulement qu'il y ait un jugement. Si dans le jugement, on instruit à la banque de revirer l'argent du compte B au compte A, la banque va obtempérer. Mais pour l'instant, la banque n'a pas le droit de faire sortir l'argent de ces comptes-là. Voyez-vous? Parce que la banque n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Okay. Mais s'il y a un jugement, l'État peut recouvrer cet argent. Ici, Constant Moutamba n'est pas poursuivi pour avoir détourné, pour avoir tenté de détourner. C'est vrai que la sanction de tentative de détournement... Non, il y a détournement. À partir du moment où l'argent n'est plus sur le compte du Trésor public, il y a détournement. Tentative et que l'argent est logé sur un autre compte d'une entreprise connue du gouvernement, qualifiée de façade, dont les actionnaires sont en cavale. Non, mais effectivement, ils peuvent être en cavale sans nécessairement qu'il y ait détournement. Ce qui est vrai, il s'est posé un problème de validation du projet et des études. Mais le gouvernement est aussi impliqué dans ces dossiers. C'est là où maintenant j'ai dit, si la justice avait le souci de rendre justice à l'État, Maman Souminoa et les autres, Madame Rose Mutombo, toutes devaient être arrêtées. Parce qu'ils ont participé dans la mégestion de 195 millions de dollars. Madame Souminoa a été informée du projet. Là où maintenant elle peut être, on peut comprendre sa position, c'est le fait d'avoir exigé des éléments complémentaires. Mais elle a participé aussi. Madame Souminoa savait qu'on allait construire une prison. Madame Souminoa savait que c'est cette entreprise-là qui aurait gagné le marché. Mais elle avait besoin des autres éléments permettant l'identification de la dite entreprise. C'est-à-dire qu'elle savait aussi. Comment vous justifiez le fait qu'une entreprise qui gagne un marché aussi pharaonique que la construction de prisons, parce qu'il faut rappeler, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on n'a jamais construit une prison par nous-mêmes. Et donc, ça allait être une grande première pour cette entreprise Ion Construction de nous construire une prison à Kisangani à hauteur de 19 millions de dollars. C'est quand même colossal. Bien évidemment. Mais une entreprise qui gagne un tel marché sans une adresse physique. Non, mais c'est justement parce que les Congolais ne sont pas sérieux. Parce que si vous avez respecté la procédure de passation de marché et de décaissement de fonds publics, des dépenses publiques, on aurait déjà identifié l'entreprise il y a bien longtemps. Mais si vous dites c'était le tout premier projet, j'ai dit faux. C'est faux. N'oubliez pas que dans le même régime, ils ont eu à détourner 6 millions de dollars pour la construction d'une prison ici à Kinshasa. J'ai dit, on n'a jamais construit. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, si vous le dites, mais sachez-le très bien, le même il y a eu des projets, mais le même pouvoir, projet n'égale pas construction. Le même pouvoir aussi a eu à décaisser l'argent, 6 millions. Donc au total, ça devait faire 35 millions de dollars. Alors, juste pour les projets. Selon vous, à quoi devrait nous servir désormais cet argent que l'État devra coûte que coûte récupérer? Cher ami, l'argent avait déjà une affectation avant les détournements. Cet argent était destiné d'abord à indemniser les victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani, à réhabiliter les infrastructures détruites à Kisangani, des privés et de l'État, et à réhabiliter l'écosystème qui a été endommagé pendant la guerre des 6 jours. L'argent a été préaffecté. Ce n'était pas pour construire les stades, non, ce n'était pas pour ça. Eux avaient l'intention, tous avaient l'intention de détourner cet argent. Et sur les 195 millions, on vous parle que des 19 millions qui ne représentent qu'à peine 10%. Mais pour les restes,
Qui vous fait des comptes? Qui vous a fait les rapports de comment ont-ils géré les restes? Voilà pourquoi je disais, Madame Mutombo ne pouvait pas être là comme renseignante. Elle devait être arrêtée. La guerre des 6 jours, à quelle hauteur ils sont indemnisés? Il y a eu 1000 morts, 3046 blessés. 1000 morts, 3046 blessés. Ça, c'est d'après les statistiques de l'an 2000. C'est récent. L'an 2000. 2000, et aujourd'hui? Non, mais les morts sont déjà morts. On sait déjà qu'il y avait autant de morts. Les rescapés. Non, mais on parle de blessés. On a payé l'argent, 225 millions de dollars pour le mort et pour les blessés. Ce qui est surprenant. On donnait aux victimes 200 dollars. Par personne. Par personne et par an. 200 dollars. C'est nous, par contre, qui avons fait pression. Ils auraient augmenté à 2000. Mais jusque-là, je n'ai pas de témoignages. Mais je sais que le gouvernement avait chanté d'avoir augmenté à 2000. On a donné l'argent 3 fois. 65 millions, 65 millions, 65 millions. Et à quoi nous sert la célébration du Génocauste quand il y a des fonds destinés à indemniser ces victimes et à réhabiliter l'écosystème détruit pendant la guerre de 6 jours, quand on détourne cet argent? Non, mais justement, parce que les Angbalima qui sont à la tête, qui sont à la tête de vos institutions ne font que ça. Savez-vous qu'on a créé un fonds, Fonarev. C'était justement pour prendre en charge les femmes violées. Fonarev a financé la construction la construction de Génocauste, le site qu'on a aménagé. À Kinshasa. À Kinshasa. Ils ont eu à dépenser l'argent. Fonarev finance les actions d'une fondation ici à Kinshasa. Mais les vraies victimes, à Pandi, partout, n'ont jamais été prises en charge par ces fonds. Vous comprenez? On a créé Fomine pour les générations futures. Fonarev, affaires sociales. Bah. Aujourd'hui, ces fonds-là servent à quoi? Ni aux jeunes d'aujourd'hui, ni aux jeunes de demain. Ça sert à la famille. C'est la famille qui en bénéficie. Alors, essayez de vous imaginer. Si on peut ponctionner 12% de tout ce qu'il y a comme redevance minière, 12%. Vous imaginez le montant? 12% de tout ce qu'il y a comme redevance minière. On donne à 2 fonds. Fomine, 10%, Fonarev, 2%. C'est beaucoup d'argent. Allez, on est en train de chuter. Ma grande question, fera-t-il la prison ou pas? Il doit faire la prison. Mais il ne doit pas être le seul à faire la prison. Ça ne peut pas limiter à des conditions. Non. Travaux forcés. Mais au juste, vous avez un problème avec la justice ou quoi? Apparemment, vous voulez imposer une société de non-loi, d'impunité. Laissez les gens aller en prison. On a tenté d'arrêter vous pour avoir fait une déclaration. On a arrêté un autre jeune de l'Union sacrée. Aujourd'hui, il est au cachot. Et en venant ici, j'ai appris que au palais de Marbre là-bas, ils en ont fait une prison là-bas. Ou un cachot. Il y a des gens qui sont arrêtés dans ces pays. Allez. Laissez-le croupir en prison. Qu'il fasse la prison. Ça sera une leçon pour nous tous. Allez. Le fait seulement qu'il a été bien jugé, donc il peut être arrêté facilement. On attend. Mais il ne doit pas être le seul. Vivement les verdicts qui sera connu le 27 août prochain. Et pour cette fois-là, y revenir et vous donner l'info qu'il faut. Allez, nous allons chuter avec vous, Alain Bolodjoa. Avant de parler du gouvernement cheminois et des attaques loufoques du fils Museveni, parlons de la situation que provoque dans le Haut-Katanga. Nous avons tous suivi l'alerte maximale donnée par le général de la 22e région militaire, Eddy Kapend. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans le Haut-Katanga? Faut-il y voir une réelle menace ou une stratégie politiquement bancale? Bon, déjà, ce monsieur, général, a été nommé à titre exceptionnel. La grande question, pourquoi? Parce que tout doit partir de là. C'est lui qui a été jugé et condamné sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Je tiens à vous rappeler que Laurent Désiré Kabila est parmi les 2 héros nationaux.
Si nous avons fait de lui héros national, c'est parce que justement, certains d'entre nous considèrent qu'il s'est battu, il a sauvé la nation pendant que le pays était attaqué. Et pour sa sécurité, on avait commis des gens, notamment son aide du camp qui était Edikapen. C'est vrai que certains pourront dire qu'il serait innocent, mais jusque-là, l'État ne l'a jamais dit. Le monsieur a été gracié. Et n'oubliez pas, pendant qu'il était jugé, il était chassé de l'armée. Radié. Mais Félix Sekei l'a nommé comme général. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que ce monsieur avait certainement l'intention de se venger contre une catégorie de Congolais. Et on l'a nommé là-bas. L'intention est quoi? C'est de se constituer un obstacle contre toute idée venant des Katangais. Ici, je parle des Katangais en termes d'habitants du Katanga. Venant des Katangais contre le pouvoir. Il est là pour ça. Et le seul mérite? C'est ça la mission lui confiée. Mais aujourd'hui, s'il n'arrive pas à attraper des gens, à faire arrêter des gens, c'est-à-dire qu'il échoue. Il peut aussi, je ne dis pas que c'est vrai, mais il peut aussi lui-même formater des choses pour justifier sa présence. N'est-ce pas? Donc c'est une stratégie bancale, à première vue, selon vous. J'ai dit, si vous avez été nommé pour arrêter les voleurs et qu'il n'y a pas de voleurs, le chef qui vous a nommé risque de croire que vous ne servez plus à rien. Vous pouvez aussi vous arranger avec vos 2-3 petits. Ils viennent, ils font semblant comme s'ils veulent voler. Le souci pour vous, ce n'est pas qu'on vole, mais que l'on donne l'impression que vous êtes en train de bien faire votre travail. Qu'on est loyal au chef. Donc, il me sera difficile de tirer des conclusions dès lors que je n'aurai pas la maîtrise de tous les dossiers. Mais ce que je sais, au Congo, on peut créer des situations pour justifier sa présence. Une chose est vraie, depuis quelques mois, le Haut-Katanga est dans une effervescence sans précédent. Ajouter à cela la convocation du gouverneur Jacques Kiabula, qui est jusqu'alors retenu à Kinshasa. Injustement. Et comment expliquer que c'est pendant cette période que tout ceci se passe? Est-ce que Jacques Kiabula avait la maîtrise du Haut-Katanga, que ce prédécesseur n'arrive pas à gérer la situation? Bon, je ne pense pas que cela soit lié. Mais ce qui est vrai, le pouvoir, certainement, aurait fait pression à Kiabula pour se positionner par rapport à la question Kabila. Parce que n'oublions pas que Kabila, jusqu'à preuve du contraire, bien qu'il n'a pas le soutien absolu de tous les Katangais, mais Kabila est considéré comme un grand notable de ces coins-là. Tout celui qui fait la politique, ressortissant de ces coins, en règle générale, ont des difficultés de s'attaquer contre Kabila. Parce qu'ils savent que la population est divisée. Lui, en tant que gouverneur, il est supposé le savoir. Il vous dit, Kabila est notre frère, Nanga également est notre frère. Qu'on finisse d'abord avec le Rwanda, et puis le reste, on va traiter entre nous Congolais. Si c'est pour ça qu'il sera sanctionné, alors commencez d'abord à sanctionner la ministre en charge des Affaires étrangères qui a dit pratiquement la même chose. Sanctionner également Félix Seketi, qui a fait la même chose. Pourquoi a-t-il scindé la négociation en deux entre le Rwanda et Nanga? Parce qu'il sait que le Rwanda, c'est un pays voisin, un pays tiers, et comment il s'appelle? Nanga est considéré comme Congolais. Bon, il est Congolais. C'est ce que Kiabula a dit. Mais on veut le crucifier. Vous savez, ce n'est pas ça l'intention. Ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est un enjeu de positionnement. Ce monsieur a été combattu dès le premier jour. Nous suivons le vidéo, nous voyons comment on l'a acculé par les gens de l'UDPS. Ils veulent le voir partir parce qu'ils ne servaient pas leur cause. On l'a lié au secrétaire général de l'UDPS.
C'est lui qui aurait la capacité de le protéger. Nous voyons comment il s'acharnait, on l'acculait, on l'attaquait. Bien que je considère qu'il a été incompétent, il est incompétent, mais du moins, il y a une crise au sein de l'UDPS qui a tendance à s'imposer dans la fonctionnalité de l'État. Donc dites-moi, pour une telle raison, on doit sanctionner un gouverneur? Juste pour ça, le fait d'avoir dit que Kabila est congolais, ou l'avoir dit que Nanga est congolais? Non, moi je l'ai dit. Tout le monde l'a dit, Kabila est congolais, Nanga est congolais. Ce n'est pas ça. Ils ont voulu amplifier justement pour créer un vide. Cette situation n'étant pas fragilisée davantage la cohabitation pacifique dans... Non, mais bien évidemment, la tension monte aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que... Le pro-Kaboula. Non, le pro-Katanga. Le pro-Katanga. Le soutiennent aujourd'hui parce qu'ils pensent que le pouvoir actuel veut s'acharner contre la notabilité. Okay. Et ça, c'est très dangereux pour une nation. Voilà pourquoi j'ai dit, si on manque de subtilité, d'intelligence pour intégrer dans notre donne politique la dimension anthropologique, on est foutu. Allez, merci beaucoup. On va prendre la dernière info et les chances qu'il nous reste pour aller à un dialogue national et inclusif. Pour parler de Doha, continue à battre de l'aile, faute d'avoir respecté les mesures de confiance. Mais depuis quelques jours, ou quelques heures plutôt, la déclaration du fils de Museveni qui grince les dents pour n'avoir pas été associé au processus de Doha. Il dit lorsqu'il y aura une nouvelle guerre qui va éclater, nous n'hésiterons pas un seul instant à intervenir. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se trame au juste? Bon, je crois l'avoir déjà dit. Je ne fais que vous rappeler certains faits. Ce que le monsieur a dit, nous l'avons dit avec insistance. Mais fort malheureusement, nous n'avons pas senti une intelligence situationnelle ou sinon une volonté à bien faire les choses. Félix Tshisekedi fait preuve de la haute trahison dans ces pays. Il est dans tout ce que vous voyez là, toute la situation que vous vivez dans la partie Est. Il est pour beaucoup, dès l'origine jusqu'à aujourd'hui. Mais le Rwanda et l'Ouganda sont les deux pays les plus proches de la partie Est du Congo. Ils ont des liens historiques, diplomatiques, politiques. Mais si vous menez des actions avec le Rwanda, l'Ouganda fera tout pour vous les rappeler. Parce que si vous ne l'intégrez pas, l'Ouganda va créer les conditions pour qu'il y ait une autre guerre, effectivement. Ce qu'il a dit, je l'avais déjà dit. Parce que les gens disaient, non, voilà, si on signait l'accord avec le Rwanda, le FCM 23 sera asphyxié parce qu'ils n'auront plus de base arrière. Moi, je vous avais dit, la meilleure base arrière pour le AFC M23, ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Ouganda. Parce qu'ils sont entrés par l'Ouganda. Je l'avais dit. Donc, Moïse n'est pas dans la démence. Je l'avais dit, c'est ce qui se trame, c'est ce qui va se faire. Je l'avais dit. Je vous avais dit que c'était une erreur. Donc, en disant ça, il ne délire pas, il révèle le véritable les vraies agenda intentions, effectivement, les vraies intentions, et je crois qu'il est dans ça. Or, lui, la personne qui a fait ces déclarations, est tellement proche avec Kagame. Ils sont dans leur plan. C'est-à-dire, voilà. Proche aussi du pouvoir. Quel pouvoir? Kinshasa. Non, ils manipulent le pouvoir, ils ne sont pas proches. On l'a vu, il a été accueilli récemment. Il les manipule. On a même roulé le tapis rouge. Cher ami, l'Ouganda est en train de manipuler Félix Tshisekedi. Et on ne s'en rend pas compte? Non, mais attendez. Vous savez pourquoi on avait enlevé les 11 milliards de dollars dans les négociations? Par rapport à la question de Kisangani. Parce que Félix Tshisekedi pensait que s'il faisait les yeux doux à l'Ouganda, l'Ouganda allait intervenir en notre faveur contre le Rwanda. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette absence, ce manque d'intelligence situationnelle nous amène dans ça. Sachez-le très bien. S'il perdait
le Rwanda comme allié, comme base arrière, ils auraient naturellement l'Ouganda. S'ils n'ont pas l'Ouganda, ils auront le Soudan du Sud. Ces 3 pays-là ont des ambitions chez nous. Parce que si vous voyez ce qu'ils appellent les réfugiés climatiques descendre de chez nous, le Mboro, ils ont été renforcés dans cette partie-là. Ce n'est pas un fait anodin, c'est une stratégie. Le fait seulement qu'on a en face de nous des gens qui sont vides, caractérisés par une vacuité d'intelligence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui comme des conséquences. Mais pendant que nous parlons, l'Ouganda est chez nous, dans une partie où il y a l'agression, ces effectifs il y a l'occupation. Mais les gens sont en train d'être tués. Qui a décidé sur l'effectif qui devait être ajouté? Ce n'est pas nous. L'Ouganda décide sur nous. Et il vous dit, si vous ne nous intégrez pas dans ce que vous faites, nous là, c'est quoi? Parce qu'ils savent que nous sommes faibles. Alors là, l'accord de Douala, le processus de Douala représente un danger pour l'Ouganda. On va finir par là. Ça ne sert à rien. C'est un danger pour l'Ouganda? Pour qu'il soit non, ce n'est pas un danger pour l'Ouganda. Il faudrait qu'il y ait toujours d'alibi pour qu'il y ait la guerre dans ces pays. Voilà pourquoi nous avons dit la solution et la meilleure n'était pas de signer des accords, mais de renforcer notre armée. Si nous n'avons pas la capacité de dissuader, de persuader, tous ces pays-là vont en profiter. La gouvernance la plus naïve, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La plus naïve, je dirais même la plus idiote. Non, parce que, retirer idiote. Non, je parle de la gouvernance. La plus idiote. Pourquoi? Parce que on donne l'air d'être des imbéciles. Nous créons nous-mêmes notre propre prison. Le pays est dans un guet-apens. Attention, la situation va s'empirer. Au lieu d'investir dans l'armée, on a investi dans les mercenaires. Au lieu d'investir dans les renseignements, on achète des informations sur les réseaux sociaux. Non, on est en train de tuer ces pays. Et le jour, le fait seulement que tous les voisins ont compris qu'après chaque guerre, il y a des négociations. On va céder un pourcentage pour leur permettre d'avoir ce qu'ils veulent. Tout le monde se lance. Tout le monde va se lancer. Voilà pourquoi nous avons dit attention. C'est fini pour aujourd'hui. Un plaisir et un honneur pour moi de vous avoir sur ce plateau. Alain Bolodjoa. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce votre nom. Oui, Bolodjoa. Bolodjoa. Merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Allez, des bonnes choses à vous tous qui nous avez regardés depuis l'intérieur du pays, en province et à l'étranger. Merci de votre soutien. Consommez le programme. Coupez les extraits, mettez sur les réseaux sociaux. Vous en avez l'autorisation. Et aussi partagez, commentez, likez nos vidéos. Cela nous donne un véritable soutien. Nous vous retrouvons tout à l'heure avec une nouvelle dose de plaisir.